Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle générative. Et soyons clairs, ce n'est pas juste un gadget de plus. C'est une véritable révolution qui est en train de redessiner complètement le monde du travail. L'IA n'a pas frappé à la porte, elle l'a déjà enfoncée. Cette phrase, elle résume tout. Pensez-y. Toutes les révolutions industrielles d'avant, elles visaient travail physique, les bras. Mais cette fois-ci, c'est différent. L'IA s'attaque directement au travail cognitif, à notre cerveau. Ça touche au cœur même de ce que sont les métiers de bureau. Alors accrochez-vous bien. Selon une étude d'OpenAI, 80% de la main-d'œuvre aux États-Unis va voir au moins 10% de ses tâches quotidiennes être impactées par l'IA. 80%. Ce n'est pas une petite vague, c'est un véritable raz-de-marée qui arrive. Et ce n'est pas tout. Pour quasiment un travailleur sur 5, c'est la moitié de son travail qui pourrait être affecté. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que contrairement à ce qu'on a toujours cru, ce ne sont pas forcément les jobs les moins qualifiés qui sont les plus touchés. Non, cette fois, ce sont les emplois à haut revenu qui sont en première ligne. Voilà, on y est. On parle bien du nombre de chocs qui frappent les cols blancs. La vague ne déferle pas sur les usines, mais directement dans les open space. Analystes, juristes, financiers, tout le monde est concerné. Mais attention, il y a une nuance absolument essentielle ici. Le mot-clé, ce n'est pas remplacement, c'est augmentation. L'IA est là pour automatiser des tâches, souvent les plus répétitives, pas pour faire disparaître des métiers entiers. L'idée, c'est de bosser avec elle. C'est ça la clé pour s'adapter. Bon, alors concrètement, qui sont ceux qui sentent déjà le vent du boulet? Jetons un œil aux secteurs qui sont basés sur des processus assez prévisibles et beaucoup de données. On commence par un grand classique, la finance et la comptabilité. Franchement, pour une IA, c'est un terrain de jeu parfait. Des chiffres, des règles, de la précision, c'est tout ce qu'elle aime. Regardez un peu cette transformation. D'un côté, on a tout ce qui est répétitif, la saisie de données, les rapports standards, hop, l'IA s'en charge. Et de l'autre, le rôle de l'humain change complètement. Le comptable devient un vrai conseiller stratégique. Imaginez, on estime que ça pourrait réduire le temps passé sur la saisie de 50 à 80%. Ça libère un temps fou pour la vraie réflexion. Après les chiffres, on passe aux mots. Et là, le monde du droit est une cible toute trouvée. Des tonnes de textes, des lois, des jurisprudences. Pour une IA générative, c'est du pain béni. Et là, c'est exactement le même schéma. Fini de passer des heures à éplucher des archives poussiéreuses pour trouver un cas similaire. L'IA fait ça en quelques secondes. Du coup, qu'est-ce qu'il reste aux juristes? L'essentiel en fait. Le contact humain, la plaidoirie en salle d'audience et surtout, ce truc qu'aucune machine n'aura jamais, le jugement éthique. Et puis, il y a le service client. C'est Sam Altman lui-même, le patron d'OpenAI, qui le dit. Les chatbots sont devenus si performants qu'ils peuvent gérer la grande majorité des demandes de base. Le rôle de l'humain, c'est de s'occuper des cas vraiment complexes, des situations de crise, là où il faut une vraie empathie. Bon, jusqu'ici, ça semble assez logique, mais maintenant, on va s'attaquer aux domaines qu'on pensait être à l'abri, comme les métiers créatifs ou même techniques. Et là, la surprise est de taille. La créativité, c'était censé être notre super pouvoir, non? Le dernier bastion que les machines ne pourraient jamais prendre. Sauf que, quand une IA maîtrise le langage aussi bien, voire mieux que nous, que reste-t-il aux journalistes et aux créateurs de contenu? Bien sûr, une IA peut vous écrire un résumé de match de foot en 10 secondes ou un article optimisé pour Google, pas de souci. Mais est-ce qu'elle peut aller sur le terrain, gagner la confiance d'une source et sortir une enquête qui va faire tomber un gouvernement? La réponse est non. La valeur du journaliste se déplace, moins de rédaction de base et beaucoup plus d'investigation, d'analyse et d'éthique. Et on arrive maintenant au comble de l'ironie, c'est que le secteur qui a créé l'IA est lui-même en train d'être totalement bouleversé par sa propre invention. La tech est en plein dedans. Les développeurs ont un nouveau collègue, un copilote qui s'occupe de toute la plomberie du code, les tâches de routine. Le job du développeur change donc radicalement. Il devient un architecte, celui qui conçoit les plans du bâtiment. Et une nouvelle compétence devient vitale, savoir parler à la machine. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt. Et là, on arrive à la question qui tue. Si l'IA peut faire tout ça, mais à quoi on va servir nous? Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans ce qui nous rend, humains. Il y a des domaines où on garde un avantage décisif, et c'est ça l'avantage humain. Prenons des exemples concrets. En santé, l'IA peut repérer une minuscule anomalie sur un scanner, mais c'est le médecin qui va valider, et surtout, qui va l'annoncer au patient. Dans une classe, l'IA peut corriger 200 copies en 5 minutes, mais elle ne pourra jamais inspirer un élève. L'IA gère la paperasse et l'humain se concentre sur l'humain.
Tout est résumé ici. D'un côté, la machine est imbattable en vitesse, en traitement de données, en répétition. De l'autre, on a ce que nous seuls possédons, la compréhension du contexte, le jugement éthique, l'empathie et la créativité qui sort des sentiers battus. L'avenir, c'est la collaboration entre les deux. Alors, on en arrive à la conclusion. L'idée, ce n'est pas de résister ou d'avoir peur, c'est de s'adapter et de redéfinir complètement notre approche du travail. Comment on fait concrètement? Il y a 4 piliers. D'abord, bien sûr, il faut apprendre à se servir de ces outils. C'est la base. Ensuite, muscler notre intelligence émotionnelle, l'écoute, l'empathie. Troisièmement, développer notre pensée critique. Ne jamais prendre ce que dit l'IA pour parole d'évangile. Et enfin, cultiver notre créativité, la vraie, l'originale. Au fond, c'est presque comme si on écrivait un nouveau contrat social. On délègue tout ce qui est machinal aux machines pour pouvoir enfin se concentrer sur ce qui nous rend humains. Vu comme ça, c'est moins une menace qu'une chance incroyable de revaloriser nos compétences les plus profondes. Et on va finir là-dessus. La question a changé. Ce n'est plus de savoir si on va travailler avec l'IA. Ça, c'est une certitude. La vraie question maintenant, c'est comment on va faire pour préserver et même amplifier notre valeur humaine, notre touche unique dans un monde où on travaillera main dans la main avec elle. C'est ça, le grand défi qui nous attend tous.